à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème du commerce alimentaire et notamment du surgelé. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Daniel Sauvager, président directeur général, et Marie Salin, responsable projet développement de l'enseigne Ecomiam. Bonjour et Bonjour. merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Bonjour. Elsa. Alors, avant de débuter cette interview, j'aimerais bien, Daniel, que vous me pitchiez en 30 secondes, 1 minute, Ecomiam. Qu'est-ce que c'est Voilà. Donc, Ecomiam, c'est une histoire maintenant de 13 années, un réseau de magasins de produits surgelés, un petit peu particulier puisque nous commercialisons exclusivement des produits d'origine France, authentiquement d'origine France, c'est-à-dire produits en France, transformés en France. C'est le leitmotiv. Notre idée, c'est de faire en sorte que le consommateur puisse consommer des produits exclusivement d'origine française au meilleur prix, tout en rémunérant correctement les filières de production. Ok, super. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans le vif du sujet, pardon. Est-ce que vous pouvez me parler de la raison d'être d'Ecomiam? Depuis le départ, ce qui nous anime, c'est la volonté de réconcilier le consommateur avec son écosystème. Alors, c'est des mots qui peuvent paraître un peu compliqués, mais c'est assez simple, c'est de faire en sorte que le consommateur se sente investi d'une mission de bien prendre soin de son corps, bien évidemment, une alimentation de qualité, saine, mais également de son environnement immédiat, de son écosystème, c'est-à-dire de faire en sorte de respecter les femmes et les hommes qui produisent ces produits-là, respecter aussi son pouvoir d'achat, c'est-à-dire pas gaspiller son argent inutilement. C'est donc toute une logique d'une présentation épurée de l'offre et en particulier portionnée pour ne pas gaspiller à l'usage. Et puis, au-delà de ça, le respect aussi de son environnement plus largement, des produits qui ne font pas des milliers de kilomètres pour arriver dans son assiette, des produits qui sont traités et travaillés avec soin par nos agriculteurs français. D'accord, donc vous privilégiez plutôt du local, en tout cas du français, et à des prix finalement abordables, dans la mesure, Tout est enfin, plus raisonné, abordable. tout est D'accord. raisonné pour que le consommateur utilise des produits qui lui coûtent pas cher dans sa cuisine, quoi. Donc on part de sa cuisine et on imagine comment on peut lui faire disposer du produit sans engager de coûts inutiles. Donc vous ne trouverez pas de suremballage, vous ne trouverez pas de, comment je veux dire, de d'artifices marketing qui ne sont pas utiles à la valeur d'usage des produits. Ce qui, au demeurant, nous permet aussi d'avoir un impact environnemental très positif, puisqu'il n'y a pas de suremballage, justement, il n'y a pas à gaspiller tous ces produits qui encombrent nos poubelles. L'idée, c'est de faire en sorte que le consommateur, au minima d'engagement de ressources, dispose de son filet de poulet, du légume ou autres produits pour cuisiner facilement chez lui. Ok, parfait. Et du coup, comment est-ce que l'histoire, elle a débuté C'est quoi l'histoire d'Ecomiam? Alors, à titre personnel, moi, je suis fils d'agriculteur, j'ai été patron dans l'agroalimentaire et je devais reconvertir des activités qui étaient essentiellement destinées au grand export, les redéployer sur la France et j'ai pu constater que la distribution française avait ses codes et ses contraintes qui n'étaient pas forcément compatibles avec le futur d'une PME. Et donc, nous avons recherché le moyen de commercialiser le plus possible en direct en esprit de circuit court auprès du consommateur. Donc, c'est comme ça que nous avons initié les premières ventes. Alors, j'étais dans le poulet, dans la volaille surgelée. Donc, nous avons initié les premières ventes sur le port de Brest et puis progressivement, sur les 13 années maintenant de notre histoire, nous avons migré vers un format de magasin proche des formats de magasins surgelés que vous connaissez bien, qui sont les plus répandus en France, et qui nous permet d'offrir maintenant une offre tout à fait rationnelle et complète pour l'alimentation de nos clients. À noter que l'enseigne, comme vous le voyez sur ces images, a progressé. Nous avons affiché avec force notre origine France. C'est vrai que beaucoup de distributeurs communiquent sur l'origine France, partielle de leur offre. Nous, la singularité, c'est pour ça que nous l'avons intégré dans notre réseau, c'est que la totalité de notre offre est exclusivement d'origine France. Ok, oui, donc par exemple, vous n'allez pas proposer des fruits exotiques qui viennent de l'autre bout du monde surgelés.
OK. C'est effectivement pour aller jusqu'au bout de notre démarche et pour que le consommateur puisse croire dans nos annonces, il y a deux éléments qu'on a peut-être survolé d'ailleurs sur la slide précédente. C'est un, l'affichage pour démontrer que nous payons correctement les filières de production, c'est que nous affichons en magasin le prix d'achat des produits que nous commercialisons, la marge que nous prenons et la TVA qui est reversée à l'État. Donc c'est cette volonté de poser une relation de sincérité, de vérité avec nos clients Mmh. qui est déterminante. Et le deuxième aspect que nous venons d'évoquer sur l'origine produit aussi, qui est systématiquement illustré par des petites cartes qui permettent tout de suite simplement aux consommateurs de pouvoir repérer l'origine du produit. Oui, donc c'est ça vraiment l'ADN d'Ecomiam, c'est transparence et qualité, j'imagine? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le mot répandu dans notre enseigne, c'est que pour nous qualifier, pour nous, comment je veux dire, synthétiser notre démarche, c'est nous sommes l'enseigne de la preuve et pas de la promesse. C'est-à-dire que aujourd'hui, le consommateur est comment, sous une avalanche de promesses au quotidien. Nous, C'est vrai. on en fait moins et on est plus dans la recherche, la quête de preuves pour bâtir, construire avec lui une relation de confiance dans le temps, car Marie vous l'exposera dans les cibles et la façon dont on appréhende le déploiement de notre enseigne. Ce qui est essentiel pour nous, c'est de construire une vraie communauté de clients autour de chacun des points de vente. OK, parfait. D'ailleurs, en parlant de points de vente, je crois qu'aujourd'hui, vous êtes surtout déployés dans la partie ouest de la France, principalement, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de vos implantations et puis quels sont aussi vos objectifs de développement à terme? Donc, alors, il ne faut pas que je marche sur les plates-bandes de Marie, qui va traiter le Allez-y, sujet. Isabelle. C'est comme ça que nous avions convenu d'articuler. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que bien évidemment, l'histoire que nous venons de vous présenter a débuté donc sur le port de Brest. Donc, nous sommes Eh oui, partis de Bretagne, nous sommes bien bretons, sûr. mais comme des belles histoires de distributeurs plus connus. Et donc, là où nous avons un fort maillage, c'est en Bretagne. Et nous nous sommes déployés sur l'arc atlantique, donc Normandie jusqu'à Toulouse, et avec un petit point d'accroche avec des belles performances qui ont été réalisées en périphérie de l'Île-de-France, Mmh. autour de Magny-en-Vexin, Méru, bientôt Gisors. Donc voilà un petit peu les implantations. Et ce qu'on peut dire stratégiquement, c'est que nous souhaitons utiliser le maillage et la notoriété des magasins existants pour, en périphérie, y greffer de nouvelles implantations. OK. Donc là, aujourd'hui, vous avez 62 points de vente, c'est ça déjà? Donc nous avons 62 points de vente actifs. Donc nous avons sur chacun des points de vente, le click and collect qui fonctionne très bien et qui pour nous est essentiel. Donc dès le départ, nous avions cette sensibilité au digital. Ce que nous pouvons proposer également à notre clientèle, c'est une livraison partout en France, sous 24 heures sous 80% du territoire et 48 heures sur le reste. Et depuis, qui ne figure pas encore sur cette slide, je ne pense pas, mais que nous avons débuté sur 10 magasins et qui va être déployé sur 42 magasins éligibles, c'est un partenariat avec Uber Eats qui permet une livraison quasi immédiate chez les voisins des magasins éligibles, là où, bien sûr, Uber Eats est implanté. Ah, génial. Et donc ce qui veut dire qu'en fait, si je suis client, par exemple, je connais bien Ecomiam parce que je vis dans l'ouest de la France et je pars en vacances, à Marseille, par exemple, ben, en fait, je peux me faire livrer, mes courses à Marseille? Oui, 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 on a d'ailleurs Sur le principe. c'est sympa, on a un réseau de Bretons, je soupçonne, sur Marseille, Nice et autrement dans le nord de la France, l'Est également, qui nous commandent régulièrement des produits. Et alors, on le fait en partenariat avec Chronofresh, qui aujourd'hui maîtrise, on va dire, correctement La chaîne la, du froid? la logistique froid négatif. Oui. Mmh.
OK, parfait. Donc il faut un local évidemment, hein, pour avoir ce commerce. Ce local, il doit être implanté où? Plutôt en centre-ville, plutôt en zone périurbaine? Où est-ce que Alors, vous je crois qu'on choisissez? a un slide de support, hein, qui présente nos cibles et Marie est la spécialiste qui va vous expliquer tout ça. OK. Alors, en fait, on s'installe jamais en centre-ville, ça sera vraiment de la périphérie. Faut qu'on soit à proximité, hein, de la GMS, des acteurs de l'alimentaire. Il faut pas qu'on soit isolé tout simplement, hein. Faut qu'on soit à proximité. On est le dernier achat, hein, ça reste du surgelé. C'est Donc, vrai. vraiment, on est en sortie de zone. Voilà, forcément proximité, rond-point, accessibilité, visibilité. Et nous, ce qu'on recherche, c'est des petites cellules, hein, plutôt des 250 mètres carrés. Voilà, avec cette superficie, on arrive à mettre la totalité de notre gamme, hein, aux alentours de 400 références. On aura, c'est pas un souhait de développer, d'augmenter trop cette gamme-là. On a des saisonnalités, donc une trentaine de bacs, 250 mètres carrés, ça nous suffit. Donc voilà, plutôt des périphéries, des belles zones dynamiques, alimentaires, c'est vraiment notre cible. OK, parfait. L'histoire d'Ecomiam comparée à d'autres réseaux de surgelés bien connus, qui ont plutôt une histoire urbaine, hein, donc avec du prêt à consommer. L'histoire d'Ecomiam, c'est plutôt une histoire périurbaine avec des gens qui ont des gros congélateurs plutôt que des petits congélateurs et des gens qui cuisinent. Donc voilà OK. pourquoi nous nous sommes implantés plutôt en périphérie qu'en centre-ville. OK, parfait, c'est très clair. Alors, du coup, là, je pense que c'est Marie qui va prendre le relais sur le candidat idéal, si je ne m'abuse. Est-ce que Tout à justement, fait. vous pouvez nous parler, Marie, nous dire ce que vous attendez d'un futur franchisé? Oui, bien sûr. Donc déjà, comme Daniel l'a expliqué, chez Comiam, nous avons de fortes valeurs et il faut vraiment que notre candidat, l'affilié, adhère à ces valeurs. Donc le 100% français, les 0 packaging, les prix affichés, etc. Donc ça, c'est déjà primordial. Ensuite, la base de notre activité, c'est du commerce. Donc il nous faut des commerçants. On a une relation clientèle très importante. Il faut qu'il y ait des échanges, un partenariat, etc. Ça sera vraiment la clé de réussite. Ensuite, si cette personne peut avoir une expérience entrepreneuriale, c'est l'idéal. Pourquoi? On sait que la gestion du magasin est très importante également. Suivre les indicateurs, le chiffre d'affaires, le panier moyen, tout cela fera que le magasin va performer et encore plus rapidement. Autre point important, très important même, j'ai envie de dire, c'est l'implication locale de notre affilié. On sait qu'Ecomiam s'est développé grâce au bouche à oreille. Donc, notre affilié, il faut qu'il soit impliqué localement dans le tissu économique local, style dans les associations, etc. C'est ça qui va faire que le chiffre d'affaires va performer, va se développer tout de suite. Voilà, ça c'est en gros les gros indicateurs importants pour la sélection de notre candidat. Après, bien sûr, il faut qu'il soit à l'aise dans le magasin, il faut qu'il ait une bonne relation avec ses salariés pour le Oui, bien faire sûr. développer, etc. Voilà un petit peu les indicateurs clés de notre profil affilié. Combien de salariés en moyenne, y a-t-il, dans un magasin Ecomiam? En général, ça dépend du chiffre d'affaires, mais au démarrage, on tourne à 2 ETP, c'est-à-dire 2 personnes et demie. OK. Tout a été raisonné depuis le début, hein, comme je vous l'ai exposé, sur euh, il faut minimiser au maximum les coûts engagés, y Mmh. compris dans le coût du magasin, pour ne pas avoir à faire payer par le consommateur ces surcoûts quelque part. C'est pour ça que nous sommes dans une approche très épurée. Par exemple, la gestion logistique d'un magasin, tout est centralisé, le magasin est parfaitement autonome avec, comment je veux dire, notre entrepôt centralisé pour organiser son réassort. Il le fait en direct de manière dématérialisée. Donc, vous voyez, tout est raisonné simplement avec le minimum possible de personnel pour justement que l'ensemble de notre organisation soit hyper compétitive pour justement à la fois être très compétitif pour le consommateur et payer correctement le produit au producteur. OK. Hem, du coup, j'imagine il faut que ce sont surtout des profils de commerçants et de passionnés, en fait, que vous recherchez?
Alors, passionné du commerce, oui, de l'alimentaire, de la cuisine, idéalement. Je pense que c'est une dimension importante pour nous. Il faut pouvoir parler aux clients de comment on prépare la joue de porc, comment on cuisine telle ou telle blanquette ou que sais-je, bourguignon. Je pense que comment je veux dire, les grands distributeurs ont industrialisé la fréquentation de leurs points de vente à coup de pub, à coup de promotion, qui sont, comme vous le savez aujourd'hui, de plus en plus denses dans les médias. Nous, à l'inverse, nous sommes un magasin de proximité. Il est illusoire de pouvoir aller jouer des mêmes atouts que ces grands distributeurs qui pèsent plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment l'expérience client en magasin qui va faire la différence. C'est-à-dire que autant la grande distribution s'est déshumanisée, hein, tout a été, comment je veux dire, industrialisé entre guillemets via tous ces codes de promo et tous ces leviers de publicité. Nous, à l'inverse, il faut de l'humain. Il faut une relation exceptionnelle pour que le consommateur puisse à chaque fois avoir du plaisir, désirer quelque part passer dans le magasin, passer du temps avec les gens qui le tiennent, parce qu'il y trouve du conseil, un moment de bonheur, entre guillemets, et en plus, il vérifiera que ça lui coûte surtout pas plus cher qu'ailleurs, et donc c'est ce qui sécurise la montée en puissance du magasin. Un petit point de détail pour vous donner, illustrer l'état d'esprit qui nous anime. Par exemple, nous ne mettons pas de présentoir à la caisse pour exciter les enfants qui vont vouloir des bonbons, des chewing-gums ou que sais-je. L'idée étant d'aller piquer le dernier euro dans la poche du client, l'ultime euro dans la poche du client avant qu'il ne quitte le magasin. Ce n'est pas du tout notre état d'esprit. À l'inverse, chaque magasin, il y a un petit espace enfant. Les enfants sont appelés à faire du dessin, à s'amuser avec quelques petits jouets pour que les parents puissent faire leurs courses simplement et calmement. Et ça, mine de rien, c'est aussi, quand précieux. Je vais chez Comia, j'ai pas de stress, je suis bien, c'est vraiment cool, c'est sympa, tout est pensé pour que ça se passe bien. Voilà un petit peu l'état d'esprit qui nous anime et les leviers sur lesquels nous jouons. Oui, en fait, vous êtes vraiment sur un commerce de proximité avec une vraie relation avec le commerçant. Comment on peut s'imaginer, soit dans un village ou soit dans très clair. C'est pour comme ça qu'à un avant, moment quoi. donné, l'enseigne s'est appelée Village du Surgelé, d'ailleurs, parce que vous-même, vous l'avez évoqué dans votre illustration ou votre commentaire. Donc, c'est bien cet état d'esprit qui nous anime, quoi. Et on voit bien, on a suffisamment de recul maintenant pour voir nos affiliés qui fonctionnent bien. Alors, affiliés, je ne sais pas si on a eu l'occasion d'évoquer cette particularité de contrat de franchise. Un affilié, c'est la différence avec une franchise classique, c'est que l'enseigne est propriétaire du stock. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu de stock pour l'exploitant du magasin. Alors pourquoi on a choisi ce type de contrat? Parce que c'est celui qui nous permettait de sécuriser l'offre en magasin, donc de sécuriser que la promesse, l'affichage du 100% français soit absolument respecté, puisque le commerçant ne peut pas choisir lui-même ses produits. Donc nous, ça nous permet de bien sécuriser la cohérence de notre offre avec nos valeurs. Et le deuxième point, c'est sur le prix. Là également, contrairement à une franchise où le franchisé est maître de son prix de vente au consommateur, par rapport là encore aux engagements portés et aux valeurs portées de l'enseigne, eh bien, le contrat d'affiliation nous permet de parfaitement maîtriser le prix de vente au consommateur. Et donc, nous rémunérons les points de vente sur la base d'une commission, d'où ce mot de commission affiliation. Ok, c'est très clair. Par rapport à ce candidat, est-ce qu'il vaut mieux qu'il l'entreprenne seul ou à deux? Alors, nous avons les 2 sortes de profils, mais une chose est sûre, il peut avoir un associé, il n'y a pas de problème, mais idéalement, il ne faut pas que ça soit un couple dès le départ, en tous les cas, qui prennent un magasin. Nous préférons, que notre affilié soit seul dans son magasin au démarrage. Pour la montée en puissance, etc., c'est préférable. Donc c'est pour ça, un entrepreneur, idéalement, au départ, nous préférons, tout à fait. Ok. Et après tout ce que vous avez dit, j'imagine qu'un profil purement investisseur, c'est pas forcément un profil qui vous intéresse. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Nous ne sommes pas dans une logique de rente. Donc, on cherche, vous l'avez compris, des vrais commerçants, mais des commerçants qui ont envie de porter nos valeurs, de donner du sens à leur engagement entrepreneurial,
Donc, j'ai rien contre les rentiers. Nous sommes en bourse, donc heureusement qu'il y a des rentiers qui investissent et qui nous permettent de développer nos affaires. Donc, c'est surtout pas une critique. Mais par rapport à l'exploitation du magasin, il faut que la personne soit impliquée, C'est pas ce que vous partage recherchez. nos valeurs, communique ses valeurs. Je pense qu'on l'a bien vu récemment avec tout ce mouvement du monde agricole. Il y a 85% des Français qui sont parfaitement solidaires du monde agricole. S'il y a un endroit où on peut manifester sa solidarité plus qu'ailleurs, c'est chez Ecomiam. Donc c'est ça, il faut l'expliquer et le communiquer auprès de sa clientèle. Ok, parfait. Juste pour compléter ce que vient de Oui. dire Daniel, on peut quand même, c'est vrai que notre flotte d'affiliés est quasiment, voilà, c'est des commerçants comme on l'a souligné tout à l'heure. On peut avoir quelques investisseurs, c'est plus à la marge, mais en tous les cas, si cet investisseur, il faut qu'il ait un associé, lui, Oui. pour que cette personne soit présente dans le magasin. Il faut vraiment un pied dans le magasin, voir comment ça fonctionne, comment ça marche, pour toutes les raisons que Daniel vient d'expliquer. Ok, c'est très clair. Est-ce que vous pouvez nous donner maintenant des données un petit peu chiffrées, justement, combien ça coûte de rejoindre le réseau Ecomiam, par exemple? Oui, donc juste pour compléter, pareil, par rapport au contrat d'affiliation, ce qui est important de savoir, c'est qu'on reste donc propriétaire de la marchandise. L'affilié vend pour le compte de l'enseigne. C'est Ecomiam qui définit la gamme de produits et les prix. Donc après, pour devenir affilié, les chiffres clés, c'est l'investissement. Donc c'est grosso modo 300 000 euros d'investissement pour un apport personnel aux alentours des 80 000 euros, un droit d'entrée de 15 000 euros. Voilà, c'est assez simple. Le contrat a une durée de 8 ans. En soi, les chiffres, voilà, vu que c'est un contrat d'affiliation, il n'y a pas de royalties. C'est assez simple. Tout est donné dans ces trois chiffres. Ok, très bien. Pour revenir sur notre candidat, voilà, est-ce qu'on est d'accord qu'il ne faut pas forcément avoir travaillé dans l'alimentaire pour... Alors, en effet, il ne faut pas forcément avoir travaillé dans l'alimentaire, mais par contre, une chose est sûre, il faut cet attrait pour l'alimentaire, il faut cette appétence. Pourquoi? Comme Daniel l'a souligné tout à l'heure, il y a des échanges en magasin qui se créent. Il faut donc Bien connaître sûr. les produits. Et si on n'aime pas, on ne va pas les goûter, etc. On n'aura pas le discours pour les vendre. En plus, on fait des dégustations. Donc, c'est important d'aimer la nourriture, le bien manger, etc. C'est des valeurs vraiment primordiales pour devenir affilié quand même. On est toujours cette logique qui est le fil rouge qu'il faut avoir à l'esprit, la preuve plutôt que la promesse. Et je veux dire, quelqu'un ne peut pas avoir la même crédit vis-à-vis du client pour parler de ses produits si lui-même ne cuisine pas ou n'a pas cette appétence. Tout à fait. Et du coup, le petit plus pour, enfin, on en a déjà largement parlé, mais juste pour résumer sur les qualités de ce candidat, justement. Donc, les petits plus, la motivation, l'envie, les valeurs, etc. Tout ça pour enchaîner l'idée, comme c'est stipulé dans le slide, un tiers de nos affiliés sont multi-points de vente. Donc, l'idée, c'est qu'un affilié ouvre un magasin, un deuxième et participe au développement d'Ecomiam. C'est très important. C'est un partenariat, vraiment. Ok. Bon, donc voilà, il faut aimer la nourriture, faut aimer le client, faut avoir envie, faut respecter certaines valeurs de partage et puis aussi de qualité. Comment est-ce que vous accompagnez aujourd'hui vos affiliés, vos futurs affiliés dans leur chemin pour démarrer avec Ecomiam? Alors déjà, en amont de la sélection, en fait, de la candidature à l'affiliation Ecomiam, on impose, nos affiliés vont avoir une journée d'immersion en magasin. C'est très important. Voilà, tout de suite, enfin pas tout de suite, pas au premier rendez-vous, une fois que voilà, il y a quand même une accroche qui a été faite, mais c'est important de tout de suite leur montrer ce que c'est la réalité dans un magasin Ecomiam, que c'est quand même des colis à porter, etc., la mise en rayon. Donc, on pense que cette immersion en amont est importante. Ensuite, bien sûr, il y a la formation qui est de 10 jours. Donc ça, c'est du très théorique, pratique, dans nos magasins. Et une journée et demie est faite au siège Ecomiam, où là, l'affilié va voir en fait tous les services, donc la qualité, les achats, etc. Déjà, c'est rassurant pour l'affilié. Il met un visage en fait sur la personne avec laquelle il échangera ultérieurement. Et c'est un moyen voilà, d'avoir un premier contact et déjà d'aborder les problèmes de qualité, le respect de la chaîne du froid. Donc, beaucoup de
théorie, mais notamment quand même de la pratique en magasin. Ensuite, on accompagne notre affilié sur les travaux. Il y a la partie aménagement. On a une cellule dédiée à l'aménagement. Donc là-dessus, l'affilié n'est pas lâché, il est vraiment suivi. D'ailleurs, Marie, excusez-moi, est-ce que vous accompagnez aussi pour la recherche du local? Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment, en fait, le développement se résume en 3 points. La sélection des candidats, la recherche des locaux et ensuite, voilà, c'est le suivi des affiliés pour que l'ouverture se fasse en temps, en heure et qu'on ait une bonne ouverture. Donc oui, on accompagne sur la recherche des locaux. On a en stock des magasins que l'on va ouvrir, enfin qui sont planifiés, pour lesquels on n'a pas encore d'affiliés. Donc non seulement on accompagne, mais il peut y avoir des concours de circonstances heureux ou sur des territoires où nous avons des projets d'implantation avec déjà identifié des cellules, nous recherchons des affiliés. C'est le cas à l'Oudéac en Bretagne, même l'Oudéac, Concarneau. Tout à fait. On a quelques cas comme ça. Plonéour, Azel-Brûlé. Plonéour, c'est Pont-l'Abbé. Oui. Parce que tu dis Plonéour, mais les gens ne vont pas connaître. C'est la petite bourgade à côté de Pont-l'Abbé, on connaît bien. Voilà. Dans le pays bigoudin. Donc, avis aux amateurs, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ok. Pour l'accompagnement, c'est bon. Marie, vous voulez peut-être terminer là-dessus? Parce que c'est quand même un point important, c'est l'accompagnement sur l'inauguration du magasin. On sait que c'est vraiment également une clé de réussite. Il faut vraiment faire une belle inauguration pour que le magasin performe tout de suite. Donc, on va l'accompagner. Le service développement sera présent. Daniel également est présent pour l'inauguration. Et on va accompagner le plan de communication sur 6 mois avec l'affilié. Comment on construit ça? C'est du SMSing, etc., digital, local, la presse. Enfin, voilà, il y a plein de moyens de communication et c'est très important. La première année est vraiment importante, donc on va le suivre, l'affilié. Et ensuite, il y a la formation classique, continue, qui est faite avec l'animation. Il n'est pas lâché, on le suit. Donc, via des visios pour des formations complémentaires dans la qualité, pour les réseaux sociaux. C'est un petit peu à la demande de l'affilié. On fait également des visios tous les 15 jours. C'est notre directeur animation qui pilote cette partie-là. Tous les responsables des cellules Ecomiam sont présents, donc responsables achat, qualité, etc. Et nous avons également une formation, enfin pas une formation, une convention annuelle qui est faite. Voilà, on apprécie toujours de revoir nos affiliés. C'est bien la visio, mais en présentiel, c'est encore mieux. Ouais, puis ça permet de créer du lien aussi en vrai, quoi. Exactement. Ok, parfait. Bah, écoutez, je vais vous laisser conclure peut-être tous les deux, si vous le souhaitez. Je vous laisse le mot de la fin. Bah, écoutez, nous sommes ravis avec Marie d'avoir pu vous présenter succinctement malgré tout, mais je pense avec tous les éléments nécessaires pour que les candidats puissent appréhender correctement le projet que nous leur proposons. C'est un enjeu, bien sûr, qui dépasse, et je pense que c'est ça qui séduit chez Ecomiam, c'est que l'enjeu dépasse celui d'une simple entreprise, un seul point de vente, c'est de participer efficacement quelque part à construction d'un commerce un peu plus équitable, un peu plus respectueux des acteurs, y compris à commencer par le consommateur. Nous sommes encore une fois dans la preuve et pas dans la promesse, et je pense que cet engagement, en tout cas j'espère que nous l'avons bien fait transpirer ensemble avec Marie aujourd'hui au travers de cet exposé. C'est vraiment ce à quoi nous invitons les candidats à s'investir, et nous espérons donc avoir une écoute favorable auprès des gens qui nous regardent. Ben, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, Daniel, Marie, je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs affiliés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Ecomiam pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec l'équipe de Daniel et de Marie si vous avez envie de rejoindre l'aventure Ecomiam. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci à vous.